simplement dire que la situation que nous vivons depuis hier au Burkina Faso est une situation inédite et, comme vous le voyez, coordonnée, puisque nous avons d'abord eu une première attaque à Inabo dans le nord où nous avons eu 2 morts et 2 blessés dont un grave. Et dès 19h30, nous avons eu la je dois dire que c'est lâche et des personnes innocentes. C'est l'occasion pour moi à toutes ces familles et pour se laisser, en tout cas je dirais, divertir par des actions de terroristes, parce que le terrorisme ne peut prospérer dans notre pays. C'est pourquoi nous devons engager aussi bien nos forces de sécurité, nous devons engager aussi bien nos populations sur tout ce qui peut constater d'anormal, de pouvoir effectivement les signaler pour que les dispositions d'urgence puissent être prises. Nous sommes dans la zone sahélienne. Je l'avais déjà dit dans mon discours que nous ne sommes pas en dehors de cette situation et que par conséquent, il est important qu'avec nos pays voisins, nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires pour lutter fermement contre ce fléau-là. Nous devons également montrer que le Burkina Faso a une longue histoire et nous avons eu les Chines devant quoi que ce soit et ça ne sera pas aujourd'hui que cela va commencer. Pourquoi j'aimerais en tout cas profiter de l'opportunité également pour saluer nos forces de défense et de sécurité, pour saluer tous les médecins, la Croix-Rouge et toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette action et saluer la coopération militaire que nous avons eue, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains, qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visibilité un peu plus claire. Je crois que le travail se poursuit. Nous aurons l'opportunité, en tout cas, de faire un bilan très tôt, mais nous appelons le peuple burkinabé et à la vigilance et au courage, parce que nous devons nous battre maintenant et intégrer les actions terroristes comme partie inhérente de notre combat quotidien pour le développement de notre pays. Le bilan provisoire que nous pouvons retenir, c'est que en ce qui concerne ceux qui ont été libérés, il y a environ une centaine, 150 personnes qui ont pu être libérées. Nous avons environ 26 personnes qui sont à l'hôpital et près de 23 morts à l'état actuel, ce qui est quand même un bilan assez lourd. Le bilan n'est pas encore exhaustif, nous le ferons lorsque toutes les maisons, toute la situation sera sous contrôle, mais vous conviendrez avec moi que c'est une grande première pour le Burkina Faso en termes de tristesse. Voilà, 23 morts donc à l'heure actuelle, annoncés par le président du Faso. Autre témoignage que nous allons vous proposer tout à l'heure, celle du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré.